Bonjour à vous les colibris de cet univers. Aujourd'hui je suis avec Jennifer. Bonjour. Alors Jennifer, on va essayer de prendre au début parce que ça fait assez longtemps qu'on s'est vu. C'est ça, tout à fait. Tu es venue ici suite à un déménagement et je crois que c'était un cadeau qui t'avait été fait. Voilà, tout à fait. Donc en fait, ça fait 2 ans que je suis en Charente. Et donc je viens d'Alsace. Et en Alsace, à une occasion, on avait reçu un coffret pour faire des soins. Donc on l'avait mis un petit peu de côté. Et une fois arrivé en Charente, on a retrouvé ce coffret. Et on s'est dit, bon, ben, on va quand même regarder, prendre du temps. Et on a regardé donc la réflexologie plantaire. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer. Donc ce qui nous a amené à toi. D'accord, tu es venue donc pour une séance de réflexologie plantaire. Au cours, enfin pas au cours de la séance, mais suite à la séance, en fait, il y a toujours un temps d'échange et par rapport à ce temps d'échange, il y avait des choses qui t'avaient marqué. C'est ça. En fait, lors de la réflexologie plantaire, donc c'était en 2 temps, donc tu avais fait d'abord mon conjoint et après moi. Et au moment où tu m'avais touché entre guillemets les pieds, tu avais eu des ressentis. Donc une fois la séance finie, tu m'avais dit tes ressentis et tu m'avais dit que j'avais la possibilité de faire la Libération de mémoire cellulaire. Merci. Tout à fait. Donc voilà, et donc j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai repris contact avec toi pour le faire. D'accord. Pourquoi donc le choix en fait de la libération de mémoire cellulaire, en sachant que libération, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a des choses à libérer. Et oui, c'est ce que j'avais pressenti au moment de la réflexologie plantaire. C'est aussi ce que je peux ressentir au cours d'un massage ou d'autres soins. Maintenant, j'échange avec les personnes et en effet, les personnes reviennent si elles le souhaitent, si elles sont prêtes et si elles leur semble que c'est indispensable. Quand je fais part de mes ressentis, je n'oblige personne à revenir. Donc les gens qui font ce choix, c'est vraiment qu'ils ont envie d'aller de l'avant et qu'ils en comprennent la nécessité pour eux-mêmes. Donc du coup, moi j'en conclus que tu en avais compris la nécessité pour toi-même et que tu savais que ça allait t'amener du meilleur et te délivrer de certaines choses. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu le contexte dans lequel tu souhaitais faire cette libération de mémoire cellulaire? Alors en fait, pour expliquer les choses, en Alsace, j'étais déjà suivie par quelqu'un et j'avais déjà commencé ce processus. Donc suite au déménagement, j'ai dû arrêter parce que ça fait quand même 800 km qui nous séparent de la Charente, donc ça fait un peu loin. Oui, c'est ça, de l'Alsace de la Charente. Et en fait, moi, je traîne un passé qui est assez compliqué. Donc, un conflit quand même très persistant avec ma mère, donc qui me gâchait sur certaines choses une bonne partie de ma vie, m'emmenait des crises d'angoisse et puis voilà, et je suis passée par une phase de dépression où j'ai compris certaines choses, mais où d'autres choses n'étaient pas forcément libérées et puis évacuées. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que je me suis dit, on va voir Elisabeth, voir ce qu'on peut faire avec toi. Et en fait, quand je suis venue, je me suis dit, je laisse faire. Je laisse faire et on verra le bilan, qu'est-ce que ça va en sortir, en fait, tout simplement. Donc, quand je suis venue, on a pris le temps de parler. Tu as, alors je sais pas, imposé, on va dire ça comme ça. Je fais une lecture. En fait, normalement, c'est à peu près le même trajet, sauf pour certaines personnes, où en fait, je vais commencer à lire sur la colonne énergétique tout ce que je peux trouver de la vie présente, et on va descendre comme ça jusqu'à l'enfance, voire même des fois les aïeuls si nécessaire, voire quelquefois, si on y croit, les vies précédentes. Et j'allais dire, tous les thèmes de notre vie y sont passés. Ça peut passer du sommeil angoisse jusque la féminité,
notre place dans la société sur le plan social, le plan personnel, le plan en tant que maman. Donc en fait, tout est décrypté. Et dans le corps, en fait, ce que je vais retrouver, c'est les traumatismes qui bloquent la personne pour justement se sentir bien et aller de l'avant. Et le but, justement, c'est d'apaiser ces traumatismes. Donc, la personne se souvient avoir vécu certaines choses. On arrive à faire les liens pour qu'il y ait une compréhension et que du coup, tout ça, ça soit conscientisé. Ça n'empêche que les traumatismes, l'histoire en elle-même, elle reste connue de la personne. Mais par contre, les effets, les douleurs et les blocages et les conséquences que ça a sur la vie, le but, justement, c'est de les effacer. D'aller ramener beaucoup de douceur par rapport à ça pour que la personne puisse du coup avancer. Et surtout sous ces blocages, ce qu'on découvre, c'est justement ce qui a été caché par les blocages, c'est-à-dire les forces de la personne. Et c'est de pouvoir donc lui donner les clés et les forces sur lesquelles elle va pouvoir s'appuyer toute sa vie pour faire quelque chose de largement plus magnifique que ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Et généralement, du coup, ça donne vraiment une transformation qui est assez impressionnante, quoi. Mais c'est vrai que moi, le soir même, quand je suis rentrée chez moi après la séance, je me sentais très fatiguée, c'est ce que je te disais. Et quelques jours après, j'ai reçu ton écrit, donc que je relis souvent. Et c'est vrai que tu m'avais dit que c'était vraiment un axe qui s'était formé vraiment sur ma famille. Ce que tu me disais aussi, qui était assez particulier, parce que souvent la personne vient et en fait, même si la personne est maman, papa, qu'elle a des enfants, ou alors un lien particulier avec la mère, en effet, on va travailler sur ces liens-là. Mais là, c'est vraiment, en fait, tu m'as fait une thérapie qui englobait vraiment toute la famille et le fonctionnement de la famille en général. Donc c'est vrai qu'au travers de toi, avec l'autorisation, puisqu'on demande toujours l'autorisation, ce que j'appelle mes guides, en fait, on est allé travailler sur chaque enfant de la fratrie et le conjoint aussi. Et là, c'était franchement énorme, relativement différent par rapport à ce que je peux faire avec d'autres personnes. Mais franchement passionnant et très intéressant. Et c'est vrai que fur et à mesure du temps qui avance, moi j'ai vu une petite différence au sein de mon foyer et même sur moi. Sur l'écrit, tu m'avais dit, enfin tu avais écrit qu'il fallait vraiment que je me recentre sur moi-même, qu'il fallait que je me reposture, donc que je prenne une nouvelle posture parce que j'étais un petit peu avachée, que je ressorte vraiment les épaules, que je me tienne droite. Réouvrir la colonne énergétique. Et pour la circulation d'énergie, et j'allais dire la posture pour avoir la place qui est réellement la tienne, quoi. Et c'est vrai que par le passé, moi, on m'a souvent plus rabaissé qu'autre chose. Et c'est vrai que depuis ton soin, je me sens plus légitime en tant que personne. J'ose dire les choses plus facilement. Alors qu'au préalable, soit j'arrangeais les paroles, soit voilà, j'essayais de ne pas offusquer la personne. Alors que maintenant, voilà, je tiens compte de mes sentiments, je tiens compte de mes émotions. Et je trouve ça, c'est bien. J'ai plus peur du regard de l'autre, en fait. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, le but aussi de ces séances, c'est de pouvoir arriver à exprimer réellement les choses sans cette crainte, sans la crainte qu'on pouvait avoir auparavant. Mais ça ne veut pas dire qu'on est pour autant dans l'agressivité et qu'on est pour autant en train d'y aller frontalement. Et c'est au contraire, c'est justement ça qui fait que c'est entendu ce que l'on dit, c'est parce que c'est aligné avec nous-mêmes et que c'est dans le calme et la douceur et que c'est légitime. Et du coup, ça change la donne dans la communication complètement. Et c'est vrai que même par rapport à mon conjoint, j'ai un conjoint qui est très, bon, je peux dire très terre à terre, qui croit pas à grand chose. Et moi qui m'intéresse beaucoup aux différentes sciences, voilà,
plein de choses. Je lui avais demandé pour les fêtes de Noël de m'acheter des cartes pour tirer les cartes, parce que moi ça m'intéresse. Et au début, je me disais, ouais, il va me rire dessus, il va se moquer de moi. Et je lui dis, mais c'est pas grave, je tente quand même, on verra. Et en fin de compte, à ma grande surprise, à Noël, j'ai reçu un jeu de cartes. Alors, j'ai pas encore eu le temps de les tirer, mais voilà, je me suis dit qu'il avait une ouverture d'esprit qui s'est. Comment je peux expliquer ça? Il y a quelque chose qui s'est libéré en lui aussi pour qu'il puisse venir vers moi aussi. Oui, c'est même au-delà, je dirais, parce que, comme je te l'avais expliqué, quand tu retrouveras ton alignement, quand tu seras bien avec toi-même, au fond, ça va, quand on va comme ça vers la lumière, en fait, ça attire les autres et on devient un modèle. On devient un modèle accessible en plus, et on peut s'apercevoir que sous notre toit, les gens évoluent, parce que nous avons évolué. Et oui, et évolue dans un sens où c'est vraiment des fois inattendu. Moi, ce jour-là, en effet, quand tu m'as envoyé un message pour me raconter ça, j'étais déjà émerveillée parce que je ne savais pas ce qui allait se passer à ce moment-là dans ton couple, parce que c'était compliqué. Votre différence qui était en train de s'agrandir, si je puis dire, toi t'éveillant de plus en plus, ton conjoint restant de plus en plus, enfin toujours terre à terre. Et au fond, c'est juste merveilleux parce que il a juste monté avec toi. Et surtout, ce qui m'a touchée, c'est quand tu m'as dit, il comprend peut-être pas, mais il a vu que j'étais heureuse. Et du coup, en fait, il m'a offert ça parce qu'il savait que, voilà, il me voyait bien et que ça me ferait du bien. Et donc, du coup, il a accédé à ma demande. Même si au départ il pouvait en rire, là du coup il en rit plus. Il a accédé à ma demande parce que ça me rend heureuse et qu'il voit que je me sens largement mieux et que j'évolue vers de belles choses et que du coup, oui, ça valait la peine d'offrir ça, même si lui, ça reste un peu de l'incompréhension, quoi. Mais même sur lui, il a appris depuis que moi je suis plus moi-même, entre guillemets, où je vais dire les choses clairement, posément, je vais dire ce que je pense, gentiment, oui. Sans vulgarité, sans rien, mais je vais vraiment dire, j'arrête de garder des choses pour moi, je vais dire clairement les choses, même si sur le coup il ne veut pas forcément les entendre, mais moi je l'ai dit, ça m'enlève un poids, et le hasard, ou je sais pas, les conséquences font que quelques jours après, il a fait son cheminement, il revient vers moi et il me dit, ah oui, effectivement, tu avais raison. Oui, et c'est pas pour avoir raison en plus, parce que du coup, quand on a appris à communiquer de cette manière, on n'est même plus dans le reproche. C'est juste dire comment on vit les choses et ce que l'on peut vivre et ce qu'on ne peut pas vivre. Et faire le choix de ce que l'on peut vivre et dire non, j'arrête ce que je peux pas vivre. Parce qu'au fond, je me rends compte que je me fais du mal et que d'abord, ça n'aide même pas la communication, ça n'aide même pas le couple et encore moins moi-même. C'est ça, tout à fait ça. Voilà. Et après, au niveau de la fratrie, il y a eu aussi des... Alors, concernant mon aîné, donc Josué, c'est un peu compliqué toujours par moment avec lui. Mais après, voilà, il est en plein dans l'adolescence, il a les pieds bien trempés dedans. C'est compliqué avec lui. Donc, il y a un peu plus de communication, mais vraiment un tout petit peu. Par contre, concernant Mathéo, donc le deuxième de la fratrie, qui est aussi un brin dans l'adolescence, alors lui, il me voit plus sereine, il me le dit clairement. Lui, je lui dis, je fais écoute, quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Ah ça, il a bien compris le message. Il va me dire clairement, maman, là, je suis pas content, maman, ce que j'ai vu, ça me plaît pas. Il va me dire maman je t'aime. Alors là je suis moi émerveillée. je suis super contente parce que c'est rare qu'un enfant de 13 ans vienne spontanément voilà, dire ces mots là à la mère. Et puis ouais, lui de ce côté là ça va. Entre les deux frères, on va dire qu'il y a du mieux dans le sens où ils jouent plus ensemble. Ils se confient maintenant leurs petites amourettes d'adolescents. Moi je trouve ça trop mignon. Il y a moins de bagarres, il y a moins de comparaison,
Oui, c'était ça la grosse problématique, c'était la comparaison et puis ce manque d'assurance qu'il y avait chez chacun au fond, parce que quand on se compare en disant moi je suis mieux que toi, c'est qu'au fond on a besoin d'appuyer notre statut en disant mais si regarde j'ai de la valeur. Et oui, c'était là-dessus un effet qu'on avait travaillé surtout sur les deux garçons. Je vais vous donner un exemple. J'ai 2 basketteurs à la maison. Donc les 2 garçons, c'est des basketteurs, ils jouent bien. Et en fait, Josué, étant plus jeune, il aurait eu l'opportunité de progresser au basket, mais au niveau scolaire, c'était pas ça. Et Mathéo, au contraire, lui, il a les mêmes facultés sportives que son frère, et à l'école, ça se passe très très bien. Donc, il a eu l'opportunité de passer des tests pour aller au CREPS. Donc, le CREPS, c'est un établissement pour progresser dans son sport, et éventuellement après faire du haut niveau. Et je me suis dit, mais là, si Mathéo il est pris au CREPS, ça va faire de la jalousie entre les 2 frères. Et bien en fin de compte, non, ça n'a pas fait de jalousie. Josué, donc l'aîné, est parti entraîner son frère. Le jour où on a eu les résultats des tests, il a félicité son frère. Moi j'étais comme ça, j'ai fait waouh. C'est beau. Et sur le coup, à un moment, donc on a un moment de fête, parce que voilà, pour nous, c'était super. Voilà, Mathéo rentre au CREPS, il va faire son rêve, c'est de devenir basketteur professionnel. Et en fait, donc le moment où on passe, donc on fait la soirée, on fait une fête, et le lendemain, je vais voir mon aîné. Je lui fais, écoute, j'ai fait Josué, franchement, je suis vraiment surprise de ta réaction. Il fait c'est mal. J'ai fait non, au contraire, j'ai fait c'est très bien Josué. J'ai fait moi je pensais que il y aurait eu un peu de jalousie, il y aurait eu un peu voilà. Et j'ai fait non, au contraire, tu étais là, tu l'as soutenu. Je dis franchement, je suis très fière de toi. Et il fait ben oui, c'est mon petit frère. Je suis content pour lui. Et là je me suis dit waouh, il y a eu un changement dans la façon de faire. Oui, de communiquer, de se percevoir. Et ce qu'il a compris, je pense, ton grand, c'est pas voilà de se comparer et de jalouser l'autre qui va faire obtenir la même chose au fond. Lui, du coup, il va avancer dans sa voie, son frère dans la sienne, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et ça, c'est chouette. Et par rapport à ton petit, ce qui est juste extraordinaire, c'est que du coup, tu lui as appris en communiquant toi-même, il l'a fait automatiquement parce que tu es le modèle aussi quand tu es comme ça, comme je te dis. Du coup, les autres vont progresser tout seuls parce que tu vas être, tout simplement. Et dans sa manière de communiquer, je suis sûre que même quand il te dit je suis pas content, la façon dont tu le reçois, du coup, n'est plus la même non plus. Non, parce que moi, je me dis, les sentiments, c'est important, surtout la période dans laquelle il est, c'est l'adolescence. Donc, il y a des moments où il peut être super content, il y a des moments où il peut être super en colère. Mais je lui dis, écoute, moi, je préfère que tu me le dises, comme ça, je sais comment le recevoir. Et c'est vrai que je lui dis, écoute, il y a des gens, on peut pas plaire à tout le monde. Il faut que tu sois bien avec toi. Et ça, Mathéo l'a très bien compris, parce que il a une sensibilité plus, comment je peux dire, plus forte ou plus... mais il y a des... Alors, on le dit parce qu'en France, il n'existe que des QI, par exemple, qui vont tester les capacités intellectuelles. Mais ça ne teste pas les capacités émotionnelles. Et certains enfants sont des hypersensibles, mais du coup avec des grandes capacités émotionnelles. Mathéo, lui, c'est ça, il ressent beaucoup de choses et il prend beaucoup. Et il me dit souvent, quand il voit quelque chose qui se passe, que ce soit à la télé, ou que ce soit au collège ou autre, quand il rentre le soir, il va choisir son temps pour venir m'en parler. Il fait, maman, aujourd'hui j'ai trouvé ça injuste. J'ai fait quoi? Il va me le dire avec ses mots. Et je vais, mais t'as fait quoi? Il fait, mais j'ai rien fait. Mais je fais, t'aurais pu faire quelque chose? Il fait, oui. Je fais, écoute, c'est jamais trop tard. Tu fais, demain, tu vas au collège, tu vas voir le CPE, tu vas dire, ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et il me fait, ah oui. Et le lendemain, il y va. Et quand il rentre, il me fait, maman, effectivement, je suis allée dire au CPE, je me sens mieux. Et la personne en question, elle a été punie. Et il me fait, mais moi, je me sens mieux. Donc, en fait, il va dire clairement les choses. Et je trouve que c'est une bonne chose. Oui.
Oui, en fait, c'est une façon de dire ça m'atteint dans mon alignement et c'est pas aligné avec moi. Pour l'instant, je suis un enfant, donc je peux pas. La seconde étape serait carrément qu'il puisse aller exprimer à l'autre. Pour l'instant, je n'ai pas les capacités encore, mais par contre, je vais pouvoir aller l'exprimer au moins à une tierce personne. C'est ça. Voilà. Alors, puni, c'est pas le but, mais au moins dire, voilà, que l'autre personne aille le dire, eh ben écoute, voilà, ce que tu as fait, ça a blessé ou ça a pu atteindre quelqu'un aussi dans sa dignité psychologique ou physique, peu importe. Mais c'est bien qu'il puisse l'exprimer plus tard quand il grandira. Et je suis sûre que même avec certaines personnes avec qui il a plus d'affinité, il peut le dire tel quel, comme il l'exprime à toi au fond. Ah, je pense que oui, il va... Maintenant, moi, il sait que moi, quand il va me dire quelque chose, je suis ouverte, donc je vais l'accueillir. Mais après, voilà, s'il veut dire à une tierce personne, moi, ça me dérange pas. L'essentiel, c'est que voilà, il puisse dire ce qu'il a à dire, clairement. Et pour moi, c'est l'essentiel. Puisque tu lui as appris au-delà de ça, c'est d'exprimer les choses, même son mécontentement, sans passer par la rage et la colère et le confrontement. Et ça, c'est chouette aussi, tu vois, c'est une belle chose, c'est un beau cadeau que tu leur as fait. Ce soin, tu t'es fait le cadeau pour toi, mais du coup, tu vois que c'est large, enfin c'est beaucoup plus large au final. Tu as fait un cadeau à toute ta maisonnée, quoi. Mais ça agit vraiment sur la famille. Je pense que ça agit plus sur la famille que même sur moi. Dans le sens où j'ai vu les premiers effets, entre guillemets, sur mon foyer, sur les enfants, sur mon conjoint, et seulement après sur moi. Parce que on est plus facilement observateur et on a plus facilement de recul quand on regarde les autres que soi-même. Moi, je le vois, entre quand tu es arrivé et maintenant, la progression, quoi. T'es plus la même personne et t'es devenu au fond ce que tu avais au fond de toi, c'est-à-dire cette lumière qui était là et qui n'arrivait pas à percer parce que tout bloqué. Et là, c'est juste ouvert et grand ouvert. Et moi, la transformation, je la vois mais complètement, quoi. Je la vois dans tes messages, dans ta façon de parler, de t'exprimer, dans ce que tu mets en place dans ta vie, dans tous les objectifs que tu atteins. Voilà, où c'est qu'avant tu avais plein de doutes et là en fait parce que tu crois en tes capacités, que tu sais que tu es digne de ça, tout s'ouvre, quoi. Et moi je vois ça, c'est juste énorme, énorme. Mais c'est vrai que ce matin, comme tu disais, j'ai relu le soin que tu m'as fait. Et c'est vrai que j'avais fait, tu m'as dit, demandé de faire, je veux un homme. Tu veux plus. Voilà, c'est ça. On n'est pas après ce qu'on veut et se dire que ce qu'on veut, on en est, mais franchement, digne, quoi. Et donc, j'ai répondu à quelques questions comme ça. Et franchement, je me suis dit, voilà, j'ai le droit d'évoluer bien. J'ai le droit d'avoir des choses positives pour moi, pour ne pas, voilà, je suis maman, je suis conjointe, je peux penser à moi avant de penser aux autres, c'est important. Et c'est vrai qu'au début, quand je t'ai rencontré, on venait d'aménager en Charente. J'avais beaucoup de mal parce que j'avais pas mes repères. Professionnellement, c'était pas ça. Mon cercle social était juste réduit à néant. C'était très compliqué. Et c'est vrai que les enfants, eux, avaient leur situation. Ils étaient bien où ils étaient. Mon conjoint aussi. Et moi, dans tout ça, je m'étais complètement oubliée. J'avais l'impression de ne pas avancer. Et c'est vrai qu'en te rencontrant, j'ai vraiment... Donc on a fait ce soin, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé par texto. Et je me suis dit, mais voilà, si on est arrivé en Charente, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va se déclencher de positif pour moi. Et c'est vrai que la première année était très compliquée, en plus avec le Covid qui s'est invité à la fête, ça n'a pas forcément arrangé les choses. Et en fait, maintenant, si je fais le bilan, donc ça va faire bientôt 2 ans qu'on est arrivé ici en Charente. Alors les enfants, eux, s'éclatent toujours à merveille, chacun dans leur domaine. Mon conjoint, au travail au début c'était compliqué, maintenant ça se passe aussi très bien. La petite puce, sur ça j'ai rien à dire. Elle à l'école, elle est très très bien. Avec ses frères, ça se passe bien.
Voilà. Et je me suis dit, moi, dans tout ça, j'ai commencé à faire des remplacements. Et en fait, ce que je disais, j'ai voulu toujours travailler auprès d'enfants handicapés qui soient inclus en école. Mais j'avais jamais une expérience auprès d'enfants, comme j'ai toujours travaillé avec les anciens. Et ben écoute, on est quoi, on est en mai. En février, j'ai été appelée en IME. Et j'ai fait des remplacements en IME. Donc c'est la petite expérience qui me manquait pour me sentir plus légitime, oui, entre guillemets, pour travailler au rectorat. Donc je me dis, tout se décante, oui, une chose après l'autre en fait. En sachant que tu dis que voilà, ce poste-là, c'était pour te sentir plus légitime dans ce que tu veux faire ensuite. Mais au fond, c'est parce que tu t'es senti légitime que ça s'est ouvert sur la voie que tu souhaitais. C'est ce que tu as mis en place, toi, à ton niveau, qui a permis que tu accèdes à cela. Ben, moi, je me sens plus légitime en tant que femme. Depuis notre soin, c'est vrai qu'au préalable, quand j'allais dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle balade, enfin, je ne sais pas où j'étais pas comme écrasée en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est comme si je marchais tête baissée. Voilà, on n'avait pas à me regarder. J'avais toujours l'impression que les gens se moquaient de moi ou autre. Et là, en fait, je marche facilement la tête haute. L'autre jour, j'étais en train de faire les courses et un homme juste derrière moi, il commence à me parler. Et donc, sur le coup, je me suis dit, voilà, on va parler le temps d'attendre d'encaisser nos affaires. Et il fait écoutez, madame, je vous trouve vraiment très jolie. Je fais waouh. Alors, sur le coup, on ne sait pas trop comment répondre à ça. Et je lui fais, je vous remercie. Je fais merci. Et après, hasard ou pas, au même moment, j'ai mon conjoint qui rentre dans le magasin, alors qu'il n'était pas du tout prévu qu'il rentre à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, je fais écouter, je suis là, j'ai mon conjoint qui arrive, va falloir que je vous laisse. Mais sur le coup, ça m'a fait du bien parce que je me sentais légitime de recevoir ces compliments. Oui, en sachant que c'est d'autant plus légitime qu'au fond, c'est gratuit et c'est pensé et c'est sincère. Mais c'est cette posture-là qui aide à ça, et puis parce qu'on a fait aussi un petit travail par rapport à tout ce qui bloquait ta légitimité et ta féminité. Voilà. Et puis, du coup, ça a pu te donner accès à du merveilleux, quoi. À du merveilleux, voilà. Parce que c'est vrai que, du coup, voilà. Mais c'est toi qui, déjà, t'es retrouvée femme. Et ça permet après aux gens de pouvoir en effet s'exprimer là-dessus et s'exprimer de façon entièrement gratuite, avec grande sincérité. Et là, ça t'a soulagé parce que c'était la première fois, peut-être que ça t'arrivait dans des conditions comme ça, que ton conjoint arrive, à savoir que quand c'est vraiment gratuit, pensé, sincère, c'est juste cadeau, c'est tout. Il n'y a pas de recherche, c'est pas la mauvaise drague du coin de la rue, et voilà. Et ça touche d'autant plus justement que... Ah mais c'est vraiment très agréable, et c'est vrai que là, je vous donne un exemple tout bête, avec le Covid, avec le confinement, tout ça, il y a plein de gens qui ont pris un peu de poids, et j'en fais partie malheureusement. Bref, et donc là, j'essaye de refaire attention et pour rentrer un peu dans mon maillot de bain pour cet été. Et donc, je fais attention, le soir, c'est un peu diète, tout ça. Et j'ai mon fils, donc Mathéo, le deuxième, qui me dit, maman, tu manges pas comme nous. Alors, je lui dis, écoute, je fais attention, j'ai un peu à perdre. Il fait, non, maman, je te trouve belle comme t'es. Et sur le coup, j'ai fait, Mathéo, mais je me mettais super adorable. Son grand frère, et il dit, tu fais le faux cul. Je fais écoute. Mathieu, il a fait, non, écoute, je fais pas le faux cul. Il fait, maman, elle est belle. Et sur le coup, il a réussi à me faire couler une larme. Et je lui dis, mais comment il m'a dit, il fait, maman, le jour où je rentre au Crêpes, tu mets une belle robe. Il fait, je veux que les gens ils voient que ma mère, elle est belle. Et là, sur le coup, il m'avait vraiment pris au niveau de mes sentiments. Et franchement, ça m'a émue et je me suis dit, waouh, mon fils me trouve belle. Et ça, franchement, ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. C'est la première fois qu'il me le disait et c'est vraiment agréable à recevoir.
Et j'allais dire, c'est parce que tu te sens légitime dans ce que tu es que du coup il a pu l'exprimer. Et aussi, j'allais dire, quand quelqu'un justement se retrouve aligné avec lui-même, c'est pas le corps, l'aspect physique qui fait la beauté, c'est ce qu'il y a réellement et comment dire, qui brille et qui, voilà, c'est cette lumière intérieure que les gens vont percevoir, c'est cette énergie. Et de toute façon, j'allais dire, les goûts de chacun sont différents. Et le beau et le moche, ça appartient à chacun. C'est comme ce qui est bon, pas bon, etc. Donc, bien sûr que toute personne est belle. Voilà, et je suis très heureuse que tu le découvres, mais c'est parce que tu l'as légitimé à ton niveau que tu peux maintenant recevoir ça. Évidemment que tu es belle. Évidemment. Donc voilà. Bon, je crois que nous avons fini. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dedans? On avait parlé de la comparaison et il y a aussi, ben oui, comme tu as su bien leur exprimer, c'est que d'essayer de plaire à tout le monde, ce que du coup ton fils, le second, a compris. L'aîné aussi, hein, t'inquiète pas, il a tout enregistré, tout ça, et il voit son petit frère faire, il te voit faire, donc c'est parce que là, il est un peu en rébellion, mais à un moment, il les mettra en place dans sa vie. Naturellement, parce que tu l'as fait, parce que son frère le fait, parce que sa sœur le fait, parce que ton conjoint, à sa manière, le fait aussi finalement. Mais c'était dans le fait de... pas sur la... Oui, de vouloir plaire à tout le monde. Et en fait, où tu as pu expliquer à ton fils que de vouloir plaire à tout le monde, ben, il se perdait lui. Parce que quand on essaie de plaire un petit peu à l'autre, un petit peu, ben en fait, on n'est pas nous-mêmes, finalement. On suit une voie qui ne nous appartient pas. Et c'est ce qu'il a compris. Et c'est juste un merveilleux cadeau que tu lui as fait. Moi, je dis autre, enfin, même à la petite hein, qui a 4 ans, je fais, faut que tu sois toi-même, faut que tu, voilà, que tu fasses ce que tu aimes, faut que tu te sentes bien. C'est vrai que moi, j'ai pas eu une enfance très, très belle, on va dire ça comme ça, et j'ai dit à mes enfants, je fais, tant que vous êtes bien dans vos baskets, que vous faites ce que vous aimez, les autres, ce qu'ils disent, n'en prenez pas acte. Faites que voilà ce que vous aimez à fond, vous donnez le maximum. Il y a des fois où vous allez vous ratamer, comme tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression que ce soit le grand, le deuxième ou la petite dernière qui sont bien. Malgré, voilà, j'ai un ado qui est dans toute sa splendeur, un ado. Il y a des moments où je le vois un peu torturé, après c'est un adolescent. Mais rien que même sur les photos, j'ai regardé des albums d'il y a 3-4 ans en arrière. Il avait toujours un regard, on avait l'impression qu'il était très malheureux. Et là, actuellement, on était, c'était quoi, le mois dernier, avant le confinement, on était allé à Royan. Alors, mon fils, les photos, c'est pas du tout ce qu'il aime. Il veut pas de photos. Et sur le coup, je me suis dit, écoute, fais-moi plaisir, j'aimerais quand même une photo. Et alors, il a fait cet effort que je le prenne en photo. Et son regard a changé. Ouais, c'est de la rébellion heureuse. Sur le coup, le faciès, il n'était pas là. Il n'y avait pas de sourire. Mais je compare son regard à maintenant, enfin, il y a un mois ou il y a 2-3 ans en arrière. Il a un regard plus apaisé, moins torturé. Et franchement, je me suis dit, ouais, il progresse. Il est moins malheureux. Et je trouve que on dit toujours que le regard, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est l'âme qui ressort. Et je me suis dit, waouh, ouais. Moi, ça me fait plaisir de voir mon fils qui a eu aussi ses petits soucis, de le voir soulagé. Alors, c'est bien, il y a une grimace, mais des yeux sereins. Oui, s'épanouir. En fait, c'est ce que je te dis, il est dans la rébellion, mais t'inquiète pas, toutes les informations, il les a largement enregistrées, il les voit. Il voit le bienfait que ça a sur tout le monde dans la maisonnée. Donc évidemment qu'il les a en lui. Là, il veut juste pas les montrer pour l'instant, mais tu vois, sur les photos, ça transparaît. Ouais. Et c'est chouette. Bon, voilà. Bon, mais je pense... Pour moi, c'est tout bon. Oui, ouais. Pour moi aussi, c'est tout bon, surtout quand je te vois, quoi. C'est juste plus que tout bon. C'est juste merveilleux.
Je te remercie beaucoup, Jennifer. Mais il n'y a pas de souci. Et bonne journée à vous, les colibris de cet univers. Au revoir.